cadre de Info.tvc en février dernier, on vous a présenté une entrevue avec l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche pour parler de la création d'un nouveau comité citoyen pour la protection du lac Matapédia. Ce groupe citoyen a été formé ce printemps et il va y avoir une série d'actions qui vont être mises en place cet été. Et pour en parler, je suis avec Jean-François Dupéré, qui est membre de ce comité et qui est porte-parole. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Donc, on parle, oui, ça va très bien. Donc, on parle de ce comité citoyen qui a été mis en place là, ce printemps. C'est quoi le rôle de ce comité? En fait, c'est un comité qui a été mis en place effectivement à la base formé de citoyens, de gens intéressés. Et le rôle principal, en fait, c'est de protéger ce magnifique plan d'eau qui est là. C'est surtout de changer des habitudes auprès de la population et de se rendre compte qu'on a un joyau dans notre région et qu'avant que ce lac-là dépérisse un peu, comme on voit là, à l'échelle de la province, avec des plans d'eau qui sont de plus grande importance, comme le lac Matapédia, alors on a décidé d'y aller, nous autres, en prévention et d'établir des actions pour protéger le lac, finalement, pour éviter de le perdre à petit feu, finalement. Parce que là, en ce moment, notre lac est en santé, fait qu'on veut le garder en santé. Oui, il est en santé, mais ça peut dépérir assez rapidement un plan d'eau. Nous, on est chanceux parce qu'effectivement, il n'est pas nécessairement très exploité, ce lac-là, et je pense que ça va devenir positif pour le garder en santé plus longtemps. Et là, présentement, il y a combien de membres dans ce comité citoyen? Je dirais qu'on est environ entre 10 et 12 personnes composées de gens de la population, donc des gens intéressés à s'impliquer, mais aussi d'élus. Donc, on a des élus des 3 municipalités qui sont plus touchées par le lac Matapédia, c'est-à-dire Sébec, Val-Brillant et Amkoui. Donc, des élus pour les 3 endroits. Et donc, le lien aussi avec la MRC se fait bien. Le lien avec les conseils municipaux se fait bien aussi. Alors, présentement, là, le comité est quand même assez solide. Là. On a des gens d'un peu partout là, pour s'occuper de ce qu'on veut faire, finalement. Donc là, on parlait de prévention, justement. Vous avez un plan d'action que vous allez mettre en place là, cet été, justement, pour sensibiliser les gens à la protection du lac. Oui, il y a plusieurs volets. En fait, il y a comme 2 volets principaux au comité qu'on a mis en place là, depuis quelques mois. Il y a un comité que je vais appeler poissons, donc des gens qui étaient beaucoup plus intéressés au niveau de la population des poissons, des pêcheurs, finalement, et un comité de sensibilisation. Et je pense que le comité de sensibilisation, bien là, il est là vraiment pour permettre aux gens de bien comprendre le lac Matapédia et surtout de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut plus faire maintenant si on veut le garder en bonne santé. Donc oui, il y a plein d'actions qui est mis en place. Quelque chose d'assez important, c'est d'installer des stations de lavage aux 3 municipalités concernées, c'est-à-dire Sébec, Val-Brillant et Amkoui. Val-Brillant, d'ailleurs, qui ont déjà commencé ce moyen-là, finalement. Ensuite de ça, tous les moyens visuels, là, des écriteaux aux débarcadères, quoi faire, ne quoi pas faire, sensibiliser les gens aussi sur les espèces envahissantes, comment on fait pour éviter qu'elles nous envahissent davantage, que ce soit des espèces envahissantes végétales ou animales. Donc, tout ce processus-là d'éducation auprès de la population est vraiment super important parce que je pense que les gens, avec les années, on établit des habitudes, mais ces habitudes-là devront être changées. Et avec cette sensibilisation-là, bien, on compte bien y arriver là, tranquillement, doucement, là, dans le temps. Oui, puis on parle beaucoup du lavage des embarcations parce que c'est la façon la plus propice pour déplacer, disons, des matières qui sont inappropriées pour les lacs, là, de bateau en bateau quand ils ne sont pas nettoyés. Exactement. Donc, c'est les gens, finalement, qui, de par leur embarcation, transportent d'un lac à l'autre ces espèces envahissantes-là. Et comme nous, on n'a pas nécessairement encore beaucoup de ces espèces-là, elles sont présentes, par contre. Là, la station de lavage va venir vraiment, là, je dirais, mettre un frein, en tout cas, peut-être pas un frein complet, mais un bon frein à ce que ces espèces-là, finalement, n'envahissent pas notre lac là, de façon importante. En fait, c'est pour éviter la propagation. Et puis, les stations de lavage, les affiches qui vont donner des indications, ça va être installé un peu partout. Oui, en fait, aux 3 débarcadères principaux, donc à Sébec, à la tête du lac, donc au débarcadère de Sébec, ici,
à la marina de Val-Brillant. Et également à Amqui. Amqui, c'est dans le secteur du camping que ces affiches-là vont être placées, ainsi que la station de lavage, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de va-et-vient sur le lac là, avec les utilisateurs. Et Amqui refait sa marina au camping, finalement. Donc, c'est tout dans un système de réinvestissement au niveau du camping. Eux sont déjà bien enclenchés. Je crois qu'il y a des subventions qui ont été demandées aussi pour la station de lavage. Donc, ça avance tranquillement, là, mais c'est tout nouveau, notre comité. Alors, on voudrait que ça aille vraiment plus vite, mais je pense que c'est bon de partir lentement et que les bases soient solides, finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir de la surveillance qui va se faire également ou c'est juste des panneaux de des panneaux d'indication qui vont être installés? Non, c'est une très bonne question. En fait, il y a tout le côté éducation et sensibilisation auprès de la population qu'on veut que ça se fasse avec un individu. Les 3 municipalités ont emboîté le pas, là, ça fonctionne. Ils ont injecté de l'argent pour engager une ressource. Cette ressource-là n'est pas encore engagée présentement. Et il y a aussi le bassin versant qui nous donne un bon coup de main avec finalement un montant d'argent pour engager cette ressource-là, qui, elle, finalement, son rôle, c'est d'être au débarcadère, d'informer les gens, donner des prospectus d'information, de dire comment la station de lavage éventuellement va s'utiliser. Donc, c'est tranquillement là, donner une façon de faire aux gens là, pour l'utilisation, comme il faut, là, de ces débarcadères-là. Donc ça va être en place tout l'été, si je comprends bien. Bien, en fait, oui. Comme j'ai dit, la ressource n'est pas encore engagée, mais aussitôt qu'elle va l'être, oui, effectivement, là, cette personne-là va se promener d'un débarcadère à l'autre et commencer finalement son travail de sensibilisation. Donc ça, on parle pour cet été. Est-ce que pour l'automne, il va y avoir d'autres activités de sensibilisation qui vont se faire? Bien, en fait, présentement, ce sont les activités de sensibilisation qu'on veut faire. L'engagement de cette ressource-là, c'est pour une période, je vais dire, estivale. On sait qu'à l'automne, là, il y a moins... la pêche débute au printemps, très tôt, lorsque le lac perd ses glaces. Et là, bien, à août-septembre, le lac est beaucoup moins utilisé. Donc oui, il y a quelques pêcheurs encore, mais pour l'automne, là, ça va tomber un peu au point mort, sauf que cette sensibilisation-là bien, va continuer quand même, que ce soit avec notre page Facebook, en fait, puis peut-être d'autres moyens qu'on va mettre en place, là, parce que là, des rencontres de notre comité s'en viennent. Alors là, bien, tranquillement, on va repenser à d'autres choses, peut-être pour la saison de l'automne et aussi peut-être l'hiver prochain. Et donc, ceux qui veulent vous suivre, comment elle s'appelle, la page Facebook? La page Facebook s'appelle le Comité de protection du lac Matapédia. Tout est là-dessus. Évidemment, c'est une page qui est toute nouvelle, donc on commence tranquillement à mettre de l'information. Des vidéos aussi vont venir de gens qui veulent nous montrer des choses sur le lac. En fait, cette page Facebook-là va devenir intéressante par rapport à la population qui vont nous envoyer des choses. T'sais. Bon, peut-être que une vidéo de quelqu'un qui fait quelque chose d'inapproprié sur le lac, on voit une certaine espèce envahissante qui est dans un endroit. Ah, OK, je vais avertir le comité de protection du lac. Donc, la population, oui, il y a un comité, mais ça touche tout le monde, évidemment. Et ce qui fait que notre région est belle et que touristiquement, on est attrayant, bien, c'est ce qu'on voit derrière nous, là. Alors, si ça, demain matin, ça tombe à l'eau, comme on peut dire, pardonnez-moi l'expression, avec des algues bleues et tout ça, et là, on va tout perdre cette belle valeur-là, effectivement. Puis, c'est pas seulement aux résidents qui habitent le bord du lac, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, on est tout petit, hein, la vallée de la Matapédia, on n'est pas beaucoup de gens, et ça fait partie de quelque chose qui peut nous garder sur la map, en fait, qui peut nous garder vivants là, au niveau de la province. Je pense que c'est le 6e ou le 7e plus grand lac en province. On est chanceux. On est chanceux, donc c'est pour ça qu'on est sur le comité. On prend ça à cœur pour bien le protéger. Puis là, ce qui est intéressant de mentionner, c'est un travail collectif. Fait que les gens qui voient des gestes qui sont pas acceptables peuvent le dénoncer sur la page Facebook. Oui, ou communiquer avec nous, parce que, écoutez, en 2022, je pense que les habitudes des gens de dire « Ah, c'est pas grave, il y a peut-être juste moi qui le fais », mais c'est pas vrai, ça touche tout le monde. Alors, il faut éviter d'être trop nombriliste là-dedans, mais vraiment d'ouvrir ses horizons, d'être vraiment très, très à l'affût de ce qui se passe sur le lac et surtout conscient que ce lac-là peut vraiment dépérir rapidement.
Alors, oui, effectivement, c'est un beau travail collectif là, qui s'amorce avec nous autres, là, avec le comité, finalement. Bien, Jean-François Dupéry, merci beaucoup d'avoir accepté là, de nous avoir rencontrés, de nous être parlé de ce beau projet. Ben écoute, merci beaucoup de ton invitation, ça me fait plaisir. Puis merci à vous parce que tranquillement, le fait que les gens connaissent ce comité-là, nous, évidemment, on est très contents de ça. Et c'est avec ça que finalement le lac devra, en fait, pourra rester en santé plus longtemps là, avec toutes les actions qu'on va mettre en place. Donc, si vous voulez, comme le comité et comme tout le monde, garder notre beau lac en santé, ça va être important de suivre les consignes. Donc, on nettoie son embarcation et on suit les consignes qui vont être à l'entrée, là, des différentes places pour embarquer les différentes embarcations qui vont vous indiquer là, quoi faire et quoi ne pas faire.